Je suis le Père Kofi Anno Jean-Marie du diocèse de Grand-Bassam en service à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët comme vicaire. En ce temps de carême, il est bon que nous puissions partager des éléments qui nous permettent de nous rapprocher davantage de Dieu. Et le temps de carême est généralement un temps dit le temps du meilleur vécu des 3 P. On n'entend pas 3 P, les vertus de la prière, du partage et de la pénitence, en référence aux 3 moyens que le Seigneur nous donne dans l'évangile de Saint Matthieu, l'évangile que nous lisons le mercredi des Cendres, à savoir l'aumône, le jeûne et la prière. Voilà, donc ces 3 P-là, ou ces 3 vertus, nous allons tenter de les appliquer à une situation. Laquelle situation émane de l'évangile que nous allons maintenant découvrir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 7, versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui emmènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Et il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmène à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit, « Ephata », c'est-à-dire, « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plutôt, il leur donnait cet ordre. Plus ceux-ci le proclamèrent. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés téléspectateurs de Ecclesia TV, à travers cette page de l'Évangile, j'aimerais que nous puissions méditer sur la situation de ceux qui emmènent le malade à Jésus. Vous et moi, nous avons des malades à portée de main. Quel que soit le lieu où nous sommes, il y a des malades. Il y a des malades, que ce soit dans nos familles, il y a des malades dans nos lieux de service, il y a des malades dans nos mouvements, dans nos communautés religieuses. Partout où nous sommes, il y a des malades. Mais quelle est la qualité de la relation que nous avons avec nos malades? Quelle est la qualité de l'attention que nous portons à nos frères et sœurs malades? Frères et sœurs, il y a que chacun de nous est un malade en puissance. Et en raison de ce fait, nous avons besoin de pouvoir tenir ceux qui aujourd'hui sont malades. Car demain, ça peut être notre tour. Et ce n'est pas une affaire de donnant, non. Mais c'est une affaire de vivre en tenant compte de cette réalité pour un tant soit peu donner un soulagement à ceux et celles qui sont malades. Revenons à l'Évangile. L'Évangile nous dit, des gens emmènent un sourd qui avait aussi une difficulté à parler à Jésus. Et ces gens supplient Jésus de le guérir, de lui poser la main. Chers amis, chers frères et sœurs, comme je le disais, quelle est la qualité de nos relations avec nos frères malades? Quelquefois, nous avons des malades, mais nous ne leur rendons même pas visite. Quelquefois, nous avons des malades, mais accaparés par de nombreuses occupations, nous n'avons même pas le minimum de temps pour cela. Quelquefois, il y a des malades autour de nous qui veulent nous parler, mais à peine nous nous asseyons pour échanger et leur donner un peu de notre temps. Et pourtant, aujourd'hui, à travers l'exemple de ceux-là qui portent ce malade
se soumet à Jésus, nous devons pouvoir nous laisser interpeller. Nous devons pouvoir redonner du sens à notre attention aux malades. Et comme je le disais, les 3 P dont il est question pour bien vivre ce temps de carême doivent nous aider dans notre relation avec nos frères et sœurs malades. Nous avons besoin davantage de mettre la question du malade dans nos prières. C'est vrai que quand nous prions, nous présentons à Dieu nos supplications, nous présentons à Dieu nos besoins, nous présentons à Dieu nos situations. Mais nous devons pouvoir dépasser notre être là. Nous devons pouvoir dépasser ce qui fait notre quotidien et penser à ceux-là à qui la santé manque. Priez pour les malades. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre que la prière pour les malades doit faire partie de notre prière régulièrement pour que le Seigneur puisse jeter un regard de compassion, un regard de miséricorde, un regard d'amour, de bonté pour ses frères et sœurs. Et au-delà, si ses frères et sœurs doivent avoir la santé, si le Seigneur doit pouvoir agir dans leur vie, il passera par nous. Il ne descendra pas, mais c'est par vous et moi qu'il passera pour donner du soin aux malades. La prière donc, dont il est question comme moyen pour bien vivre ce temps de carême, doit pouvoir être un élément que nous devons orienter davantage vers nos frères et sœurs malades. On parle aussi de la pénitence ou du jeûne. Lorsque nous jeûnons, c'est en vue de nous débarrasser d'un penchant mauvais, mais c'est aussi en vue de demander une grâce. Quand on parle d'un penchant mauvais, on peut ne pas aimer perdre le temps. On peut ne pas avoir le temps de rendre visite à des frères malades. On peut ne même pas avoir la culture de cela. Jeûner certes de nourriture, c'est bon. Mais on peut jeûner aussi de ses actions. On peut jeûner aussi de cette attitude. Se dire que pendant ce temps de carême, mon jeûne consistera à faire un apostolat des malades. À accompagner par exemple des ministres extraordinaires pour rendre visite aux malades. À aller dans les hôpitaux pour rendre visite aux malades. À faire de sorte que nos efforts de carême puissent aider à donner un mieux-être à nos frères et sœurs malades. Ainsi, comme ces porteurs de l'Évangile, nous mènerons ces frères et sœurs malades en présence de Jésus pour qu'ils puissent leur poser la main, leur donner de pouvoir mieux se porter. Alors, nous aurons bien agi et nous aurons donné un sens nouveau à notre jeûne, à notre pénitence en ce temps de carême. Pour revenir au 3e moyen, le partage ou encore l'aumône, nous avons besoin davantage d'ouvrir notre cœur, de faire charité pour les malades. Quelquefois, nos frères et sœurs malades ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de voir satisfaire une ordonnance, de voir payer un examen. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'usurpateurs aujourd'hui qui nous approchent, mais il y a des frères et sœurs qui sont vraiment malades. Il suffit de faire des visites dans les hôpitaux pour nous en rendre compte. Il suffit de faire l'effort de pouvoir ouvrir grandement les yeux pour nous rendre compte qu'à côté de nous, il y a des personnes qui sont véritablement malades et qui ont besoin de notre appui. Une fois, j'échangeais avec un frère et il me contait cette anecdote. Il disait, mon père, voici que une personne était malade et elle a été admise à des soins. La famille n'est aucunement venue visiter ce malade. Et comme ce malade était dans un hôpital qui a une renommée d'une plus grande charité, les agents de cet hôpital ont pris soin de ce malade, ont soigné ce malade, le temps que cela a valu. Et par la grâce de Dieu, il s'en est remis. Mais il fallait régler la facture. Et alors,
quand il s'est agi de régler la facture, lorsque ses parents et sa famille ont été interpellés, personne n'est venu pour donner ce qu'il fallait pour ce malade. Et alors, le malade lui-même fait la proposition au médecin. Docteur, appelez mes parents et dites-leur que je suis mort. Figurez-vous, lorsque le médecin appelle les correspondants de la famille et qu'ils font savoir, et qu'il fait savoir que leur frère, leur familier est décédé, aussitôt, les gens s'organisent. Les gens se réunissent pour voir comment prendre le corps et organiser les funérailles. Et alors, quand ils sont arrivés à l'hôpital pour prendre le corps, le médecin leur a dit, si vous ne payez pas la facture, vous n'aurez pas le corps. Ils sont donc retournés faire une réunion de famille. Et ils ont réuni la somme pour pouvoir payer la facture. La facture qui avait été refusée. La facture qui n'avait pas eu de retour depuis lors. Et quand le correspondant de la famille est venu pour payer la facture, en vue de récupérer le corps, le médecin, après avoir récupéré la facture, lui a indiqué une salle. Et là, le malade, qui était maintenant guéri, attendait donc le membre de sa famille. Et quand celui-là est entré avec la délégation qui le suivait, grande fut la surprise de voir qu'il était en bonne santé. Et l'ancien malade, devenu guéri, il a regardé ses frères, il a souri, et il était navré. Et il est sorti de la salle. C'est une anecdote, mais qui retrace des faits réels, des faits vécus. Quelquefois, nous sommes prêts à donner pour organiser des funérailles. Nous sommes quelquefois prêts à donner pour des choses liées à la mort. Mais ce caractère d'être prêt pour ce qui concerne les funérailles ne nous habite pas toujours lorsqu'il est question de sauver la vie d'un malade. Frères et sœurs, l'aumône dont il est question, le partage dont il est question pendant ce temps de carême, comme moyen, doit pouvoir être orienté dans cet ordre. Donner pour sauver des vies. Donner pour donner un soulagement. C'est ainsi que, comme les porteurs de l'Évangile, nous présenterons nos frères et sœurs malades à Jésus pour qu'il puisse leur imposer les mains et les guérir. Jésus, aujourd'hui, il n'agira pas d'une manière extraordinaire. Il agira toujours par vous et moi. Jésus, aujourd'hui, il ne fera pas de miracle parce que vous et moi, nous sommes les canaux de ces miracles. Nous avons besoin de comprendre que le malade, c'est l'autre aujourd'hui. Mais demain, ça peut être moi. Et ce que je souhaite qui doit être fait pour moi, je dois pouvoir, moi aussi, aujourd'hui, le faire pour l'autre. Travaillons donc, frères et sœurs, à comprendre que l'attention pour les malades est une chose à prendre en grande considération. Et ce temps de carême qui nous est offert doit pouvoir nous permettre de pouvoir redécouvrir cet élément de solidarité, cet élément de fraternité, d'amitié vécue, célébrée et partagée. N'attendons pas que nos frères et sœurs malades succombent avant de nous manifester. Il est vrai que nous avons une grande culture des funérailles. Il est vrai que lorsque nous entendons qu'un ami, un frère est décédé, nous faisons l'effort de venir participer au moins à une étape de ces funérailles pendant qu'il est encore vivant. Pendant qu'elle est encore vivante, travaillons à trouver du temps pour lui rendre visite, soit à l'hôpital ou bien à la maison. Cela pourra lui donner un réconfort et participera assurément à sa meilleure santé. Frères et sœurs, travaillons en cela et nous verrons que beaucoup de santé seront données, beaucoup de vies seront sauvées. Et vous et moi, nous contribuerons ainsi à un monde plus juste.
plus fraternelle, plus solidaire. Nous pouvons souvent ne pas savoir comment nous orienter dans notre volonté de donner ou d'exprimer notre attention et notre solidarité vis-à-vis des malades. Et c'est pourquoi, au niveau de l'Église, il y a des structures. Il y a la Caritas, par exemple. La Caritas, qui en réalité veut dire charité. C'est une structure de l'Église qui est là pour accompagner des personnes qui n'ont pas ce qu'il faut pour bien-être. Donc, elle vient au secours de ces personnes. Et les malades font partie de ces personnes qui n'ont pas ce nécessaire pour bien-être. Et donc, la Caritas agit comme l'action de nous tous, qui n'avons pas forcément la possibilité de partir vers les malades, parce que nous ne savons pas comment le faire. Alors nous pouvons voir ceux et celles qui sont chargés de la Caritas. Ici, il est heureux que nous ayons, au niveau de notre communauté paroissiale, le centre médical Caritas. Il y a aussi le centre social Caritas. Ce sont des structures par lesquelles nous pouvons donner et exprimer notre attention, notre affection aux malades. Je peux par exemple partir rencontrer le directeur de la Caritas et lui dire, bon, voici, j'ai un lot de médicaments, je souhaiterais que ça serve aux malades. Ou bien, voici tel projet, je remets tel montant pour que ça serve aux malades. Je peux lui donner mon souhait et lui, en fonction des réalités, il me fera des propositions. Et puis, ce que j'ai donné pourra aider à prendre en compte et à soutenir ceux qui sont malades. Il y a aussi des groupes qui ont la vocation de pouvoir faire l'apostolat des malades. Je salue ici la Légion de Marie, dont c'est un apostolat particulier. Ils ont la vocation, dans l'exercice de leur apostolat, de rendre visite aux malades, de prier pour eux et de pouvoir leur donner une présence, un appui. Je fais en même temps une parenthèse à ce niveau pour nous dire que chrétiens, lorsque nous partons rendre visite à un frère qui est malade, il ne faut pas que nous oublions une chose essentielle et importante. Nous avons rendu visite. Nous avons passé du temps avec ce frère avant de nous en aller. Prenons un petit temps pour prier avec lui, pour le confier à la miséricorde de Dieu. Ne partons pas sans le faire. Si nous n'avons pas l'habitude de le faire, alors commençons à nous habituer à le faire, car cela aide le malade à mieux être. À côté des légionnaires, il y a aussi des fraternités, telles la fraternité Notre-Dame de Lourdes. Notre-Dame de Lourdes, elle-même, est la Vierge dans sa dénomination de celle qui prend en compte, celle qui intercède particulièrement pour les malades. Et donc, les membres de cette fraternité ont aussi l'apostolat de pouvoir aller vers les malades, de pouvoir les assister, de pouvoir les porter, de pouvoir les soutenir. Donc, voici ces structures qui existent dans l'Église par lesquelles nous pouvons agir ou dans lesquelles nous pouvons entrer pour donner du sens à notre vocation, à notre désir de l'attention et de l'affection des malades. J'aimerais faire un clin d'œil également à ces valeureuses personnes, les agents de santé. Chapeau à vous. Vous faites un travail formidable. Vous êtes à l'image de ces porteurs, comme ceux qui contribuent à donner la santé. Ceci dit, il faille que nous puissions comprendre qu'être agent de santé est une vocation. Quelquefois, nous assistons à des scènes qui sont un peu désolantes. Mais je sais que beaucoup font l'effort de tenir les malades. Agent de santé donc, à travers cet enseignement, j'aimerais vous dire merci et vous encourager à toujours avoir le sens du soin du malade. À toujours avoir le sens
de mettre la vie en avant-plan. Toujours avoir le sens de soulager l'autre. Car lorsque vous le faites, vous sauvez des vies, mais en même temps, vous obtenez des grâces pour vous. Être agent de santé, c'est quelque chose de particulier. Et quand vous agissez, c'est Dieu qui agit en vos mains. C'est Dieu qui agit en votre action. C'est Dieu qui agit dans votre bon sens. Demeurez toujours des personnes souriantes, des personnes accueillantes, des personnes qui sachent dire le mot juste, le mot bon, le mot gentil. Car un malade, quand il est bien accueilli, il y a déjà une bonne partie de son mal qui s'en va. Il est déjà soulagé de l'accueil qu'on lui réserve. Et ça, c'est vous qui savez comment le faire. Il y a certes la connaissance que vous avez, mais il y a aussi la manière d'être avec ceux et celles qui sont conduits vers vous. À l'instar de Jésus, sachez les prendre et faites advenir aujourd'hui pour eux ce que Jésus a fait et continue à faire à travers votre action. Chapeau à vous et merci pour votre attention à nos frères et sœurs malades. Pour ce temps de carême, à vous, nos frères qui êtes agents de santé, vous devez pouvoir également bénéficier de ce temps de carême. Certains le font, d'autres ne le font pas. Mais sachez que tous les maux ne sont pas que physiques. Il peut y avoir des stress, il peut y avoir des dépressions. Alors, dans ce temps de carême, dans la pratique de ces moyens qui nous sont offerts, je vous invite à prier pour les malades. Vous les soignez, vous leur donnez des traitements, mais priez également pour eux. Je vous invite à faire un jeûne, une sorte de jeûne, parce que c'est sûr qu'un malade, il est capricieux. C'est sûr qu'un malade, il est exigeant. Et donc, on peut lui dire une chose et on peut avoir un autre résultat. Ça peut être énervant, ça peut être irritant, mais c'est à vous qu'il revient de savoir avoir la maîtrise de soi pour prendre soin de nos frères malades. Voici un mode de jeûne. Il y a aussi le partage. Je peux être de service et puis mon temps de service est achevé. Mais celui qui doit venir n'est pas encore arrivé. Lorsque je reste pour prendre soin de ces malades, en attendant que celui qui doit me remplacer vienne, je suis en train de partager ce que j'ai. Parce que c'est mon temps. Je peux le mettre à contribution, à profit autrement. Je peux même partir à l'heure. Je serai dans mon droit. Mais est-ce que j'aurai pris soin du malade? Est-ce que j'aurai mis à contribution tout ce qui est en mon pouvoir pour donner à l'autre, pour partager avec l'autre? Nous sommes donc invités, nous, agents de santé, à faire souvent des sacrifices en ce sens. Je peux me remplacer un frère qui est empêché. Ce sont de petits gestes qui souvent ne sont pas faits naturellement. Je sais que beaucoup le font, mais d'autres ne le font pas. Et ce temps de carême vient pour nous rappeler ces gestes de vie, ces gestes qui permettent de donner plus de valeur à la dignité humaine. Nous sommes invités à entrer dans cette dynamique de la prière, dans cette dynamique de l'aumône, dans cette dynamique du jeûne. Si nous savons l'orienter dans ce que nous faisons, nous aurons vécu, nous aurons à vivre un temps de carême original. C'est pourquoi je nous invite à nous laisser interpeller dans cette démarche de l'attention aux malades par ces vertus. Et nous-mêmes, prêtres, nous avons aussi besoin d'imiter ces porteurs de l'Évangile. Il est vrai que nous prions régulièrement à travers nos offices, à travers les célébrations eucharistiques, à travers nos temps de méditation personnelle,
Mais nous devons vous donner un peu plus de temps, un peu plus d'espace à l'attention des malades dans cet élan de prière. Nous devons pouvoir partager, faire aumône de notre temps à travers la disponibilité pour l'écoute des personnes. Parce qu'il y a des malades hospitalisés, mais il y a aussi des personnes qui sont malades. Malades parce qu'elles n'ont pas la paix. Malades parce qu'elles vivent des situations angoissantes. Malades parce qu'elles ont besoin d'une oreille attentive. Notre disponibilité permettra à ces personnes de pouvoir aussi être guéries de leurs maux. Nous devons pouvoir aussi jeûner. Notre jeûne s'extériorisera également dans les efforts que nous faisons pour nous rendre au chevet des personnes qui doivent recevoir les sacrements. Notre effort d'être disponible pour confesser, car le sacrement de la confession est aussi un sacrement de guérison. Au-delà, il y a aussi le sacrement de l'onction des malades. Quelquefois, nous sommes tellement pris qu'un malade peut avoir besoin de l'onction des malades et nous pouvons remettre. Mais entre le moment où l'information nous parvient et le moment où nous espérons le faire, le pire peut advenir. Notre effort à ce niveau peut sauver. Nous sommes donc invités dans cet élan de miséricorde, dans cet élan de porter le malade à Christ, à faire également de ce temps de carême un temps où nous sommes plus ouverts aux malades, où nous avons beaucoup plus de sollicitude exprimée aux malades. J'ai parlé des médecins, j'ai parlé des personnes de l'apostolat, du légionnaire ou des autres mouvements qui intègrent attention aux malades. J'ai parlé du prêtre. Mais autant que nous sommes, comme je l'ai dit au début, nous devons pouvoir avoir le souci du malade. Que le Seigneur, en ce temps de carême, nous motive et que nous aide à pouvoir vivre ces 3 P. Prière, pénitence, partage dans l'attention aux malades. Une résolution que je peux prendre, c'est d'appeler aujourd'hui un frère qui est malade, le saluer, en attendant de trouver du temps pour lui rendre visite. Une résolution que je peux prendre, c'est de pouvoir donner du temps à mon père, à ma mère, à un ami, à un frère de service qui est malade. Une résolution que je peux prendre, c'est de travailler à organiser les membres de mon mouvement, les membres de ma structure, les membres de mon service, pour que nous puissions soutenir, porter un ami, un frère à qui la santé manque. Nous pouvons multiplier les propositions. Nous pouvons multiplier les orientations. Toujours est-il qu'il nous faut être ce bras de Dieu aujourd'hui dans notre société pour nos frères et sœurs malades. Car comme je le disais en début, nous sommes tous en puissance des malades. Souvenons-nous de cela et agissons en conséquence. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec nous. Et qu'en vivant ces 3 P, nous puissions véritablement vivre un temps de carême original. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre aimable attention. C'était le Père Kofi Anno Jean-Marie, du diocèse de Grand Bassam, en service à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët comme vicaire.